Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui nous propose ce matin en manchette, attaque du domicile du maire de la commune de Boukoumbe. La police fait son film. Le Canard nous apprend que des alertes reçues à comment les forces de l'ordre ont été embuscadées pour débouter les assaillants en ôtant la vie à deux parmi eux. Le porte-parole de la police républicaine a fait le film de la tentative d'assassinat du maire de Boukoumbe à son domicile dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet 2024. Les enquêtes sont en cours. Retrouvez l'intégralité de la sortie médiatique du porte-parole de la police républicaine aux pages 2 et 3. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, évolution des fonds alloués à l'achat des produits contraceptifs. Grafed, organisation non gouvernementale, félicite et encourage le gouvernement à faire plus. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, Jeux olympiques 2024, les échos des athlètes à Paris. On lit également ce jour à la une de l'informateur au nom de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'ANCB, exprime sa solidarité au maire Aldo Mda Kouagou. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. Dans l'oreille droite rend un hommage bien mérité à François-Xavier Noumon. La Nation, ce matin en manchette, parle d'appui au projet structurant du Bénin. Les engagements de la BADEA salués, lesquels vous sont exposés à la page 3. Journée de l'artisan béninois, les meilleures initiatives primées, nous apprend la une de ce matin du quotidien de service public. On lit également à la une de La Nation de ce matin, à la découverte de l'homme qui sécurise la flamme olympique, Jacob Niaoui, la fierté de tout un peuple. Retrouvez des précisions sur ce portrait en page 7. Fraternité parle de la tentative d'assassinat du maire de Boukoumbe. Les premiers résultats de l'enquête dévoilés. Le Canard nous apprend que le maire de la commune de Boukoumbe, Nda Kouagou Aldo Caliste, a échappé à la mort dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juillet dernier. Des individus ont tenté d'attenter à sa vie, mais leur plan a été déjoué grâce à l'intervention résolue des forces de sécurité. Après enquête, la police républicaine a rendu public les premiers résultats. C'était à la faveur d'un point de presse qui s'est tenu ce mardi 23 juillet 2024. À l'occasion, les circonstances de cet acte odieux ont été élucidées et la police a promis de traduire les mises en cause devant la justice. Le jardin de Case, manger bio et pallier la cherté de la vie, c'est une communication à la une de Fraternité de ce matin. Le matinal ce jour, département du Zou et des Collines, flambée du prix du ciment, les promoteurs de dépôt sommés de respecter les coûts. Retrouvez la note de la direction départementale de l'industrie et du commerce à la page 2. Phase 2 de la tournée de reddition de comptes gouvernemental à Tchaourou. Un bilan social réluisant dressé à Bétéro et Sansou. Retrouvez des précisions en page 2. Futur moteur de croissance économique pour le développement du Bénin. Le port sec de Parakou démarre bientôt ses activités. Le promoteur Samuel Dossou-Aoré remercie le président Patrice Talon. Matin libre, ce matin manchette s'intéresse à la santé. Le Bénin fait-il face à une épidémie du choléra, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 2 de sa livraison de ce matin. À propos de sa bande dessinée Tata Djaché, Tiburce Adagbe veut corriger la perception sur les agodiers exclus du Conseil économique et social. Les syndicalistes sont-ils devenus si gênants, s'interroge la une du jour de Matin Libre. Le potentiel communique ce matin en manchette, démarrage imminent des activités du port sec de Parakou. Samuel Dossou-Aoré exprime sa gratitude au président Patrice Talon. L'homme d'affaires parle d'un joyeux
noyau qui sera un moteur de croissance économique pour le Bénin. Tournée gouvernementale dans les arrondissements. Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, loue les prouesses du gouvernement. Retrouvez son speech à l'occasion en page 4. Coupure intempestive d'électricité au Bénin. Ordinateurs, onduleurs, régulateurs grillés, le potentiel subit de graves préjudices. La SB2E crie les dégâts illimités aux populations, fait observer le Canard. Groupement d'achat des pharmaciens d'officine du Bénin. Le directeur général Dayan Amadou, déposé en prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Une affaire de plus de 160 millions de francs CFA l'oppose aux ayants droit de la pharmacie Ogunla à Porto Novo, déjà en prison. L'ouverture de son procès est programmée, autant pour moi, l'ouverture de son procès est programmée pour août 2024. Le révélateur du jour ce matin en manchette, Bénin, Cour constitutionnelle, des décisions qui comblent un vide juridique préjudiciable à la liberté. On lit également à la une de Le Révélateur du jour de ce matin, installation de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Jacques Ayadji doute de l'impact des douars locaux. L'événement précis ce matin en manchette, démarrage prochain des activités d'un vaste projet dans le Septentrion. Le port sec de Parakou lancé, le président directeur général du groupe pétrolin félicite le président Patrice Talon. 5e édition du FIDEPA, la démocratie participative bientôt en débat à Cotonou, fait observer l'événement précis. Installation du haut commissaire à la prévention de la corruption, Patrice Talon appelle Jacques Migan à faire preuve de courage et d'inspiration. La Nouvelle Tribune à présent, tournée gouvernementale dans les arrondissements, de quoi occuper les proches de la rupture. Tentative d'assassinat du maire de la commune de Bokombé, la police fait des confidences. Bénin intelligent ce matin en manchette, François-Xavier Noumon, c'est glaçant, s'exclame le Canard. En illustration, une photo qui a été prise hier à la mosquée centrale de Zongo. Le Canard fait savoir que la presse s'est mobilisée massivement hier mardi pour rendre un dernier hommage à François-Xavier Noumon. Après la prière mortuaire en la mosquée centrale de Zongo, l'inhumation a été faite au cimetière PK14 dans l'après-midi. Retour sur un destin tragique qui a laissé un monde flou et perplexe dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le premier quotidien économique du Bénin, ce matin manchette, protection des données à caractère personnel, la PDP et Ouri Bénin outille les agents de la NIP et de l'UGP. Employabilité des jeunes, Eau Minérale FIFA et SOS Village d'enfants signent un partenariat. Retrouvez l'essence de ce partenariat dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Nord-Sud quotidien, quant à lui, s'intéresse à la lutte contre le terrorisme. Face au terrorisme, le Bénin terre d'asile des Burkinabés. Crime rituel à Agbanizou. Déjà un rounon arrêté, nous informe la une de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Télégramme. Après sa prise de service, les mises en garde du président Édouard Loko aux professionnels des médias, Moretti passe la main à Loko. Retrouvez le compte rendu de la cérémonie de passation de charge dans les colonnes de la parution de matin du journal. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, investir au commissaire à la prévention de la corruption. Patrice Talon prévient maître Jacques Migan. Tentative d'assassinat du maire de Bokombé, Aldonda Kouagou. La police républicaine donne des détails. Message de soutien de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, et de son président au maire, à la population de Bokombé et aux forces... Autant pour moi. Message de soutien de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, et de son président au maire, à la population de Bokombé et aux forces de sécurité. Ananas béninois contaminé pour qualité. L'ex-directeur général Absa se défend et indexe le client français. Le pays émergent à présent, gestion du budget en mode programme. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances renforce les capacités des cadres du trésor public sur la tenue de la nouvelle comptabilité de l'État. L'appel de Bertrand Oteyami aux participants est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien. RAC, 7e mandature et chantier des réformes. Pourquoi Édouard Loko est tenu de réussir?
5e Forum international de la démocratie participative en Afrique. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de la NCB, aura pour hôte 8 août prochain 800 personnalités mondiales de la décentralisation. Nous bouclons avec du coin info, Bénin, enfant mère, une tendance préjudiciable à l'éducation familiale. Retrouvez des détails sur le dossier de la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. On lit également à la une de du coin info de ce matin, HAC 7e mandature, Édouard Kokou-Loko, l'intrus qui connaît la maison. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.